Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien fait plaisir. Pour celles qui sont gold ou qui ont pu avoir une promo gold suite à mes recommandations que je vous ai faites la semaine passée, on va parler trousse, maquillage, soins quand vous êtes en déplacement, en vacances. Ça va être les vacances. Alors moi je vais pas partir cet été, mais je vais me faire des petits week-ends par-ci par-là. Et l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer ce qui me prend le plus de temps, à savoir ma trousse beauté slash skincare. C'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Là, je vais prendre l'équivalent de ce qu'il me faut pour 6 jours. Je vais enchaîner un déplacement professionnel dans une zone très chaude. On va partir à Athènes, donc il fait très chaud, a priori ça voisine les 40-45 degrés en ce moment, donc c'est d'autant plus compliqué qu'il commence à peine à faire beau ici. Et ensuite je pars pour un déplacement perso à Cannes, rejoindre des amis. C'est un petit peu ce que j'envisage de prendre avec moi. Juste avant de commencer, si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est le Velvet Petal de chez Lisa Eldridge. On va commencer peut-être par le soin. Si vous êtes intéressé, dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mes trucs et astuces. Vous savez, les petits objets qui sont toujours utiles à avoir dans sa trousse, le type de marque de valise que j'utilise, toutes ces petites astuces. Mais là, l'idée, c'est de se concentrer sur la beauté. Donc là, j'ai pris cette grosse trousse qui était une vieille trousse, une édition avec prescription lab. J'aime beaucoup le motif léopard. On va peut-être commencer par les accessoires. Alors, accessoires, truc que j'ai tout le temps avec moi, c'est un bandeau. Ça me sert toujours quand je suis en mode démaquillage. Ça, c'en était un que j'avais acheté il y a très longtemps chez Zodio, mais je vous glisserai, il doit y en avoir des sympas sur Amazon. Et puis je vais vous remettre ma boutique LTK. Si vous connaissez pas LTK, c'est une plateforme où vous pouvez suivre des influenceurs qui vous partagent des liens qui sont affiliés. Et en fait c'est génial parce que c'est un peu comme si j'avais une bibliothèque de tout ce que je vous présente toujours dans les vidéos, et par catégorie j'essaie vraiment de l'alimenter le plus possible. Elle est surtout très alimentée sur la beauté, mais j'essaie de vous le faire aussi version mode. Il y a des looks qui vont arriver, donc si ça vous dit, allez-y, je vais essayer de tout mettre en ligne. Toujours dans les accessoires, j'adore cette petite brosse, ça s'appelle une wet brush. Donc comme le nom l'indique, c'est le genre de petit accessoire qui est super pratique quand vous avez les cheveux mouillés. Elle est bien parce qu'elle est pliable, à l'intérieur vous avez un petit miroir, enfin vraiment elle se glisse parfaitement dans une trousse, donc ça j'ai toujours avec moi. Toujours dans le cheveu, j'essaie toujours d'avoir, vous savez, des petites serviettes comme ça en microfibre. Là c'en est une de chez Sephora, pour la bonne et unique raison que j'évite au max de m'approcher des appareils chauffants. Donc j'essaye en fait de mettre mes cheveux dans la microfibre. Vous la mettez comme ça, hop là vous avez à portée, mais croyez-moi c'est pratique, ça se plie vraiment bien. Et ça vous permet voilà, de pré-sécher vos cheveux si vraiment vous avez les cheveux super épais. Et moi ça me permet quand même de bien les sécher. Ou même si par exemple vous voulez mettre, j'en sais rien moi, faire un bain d'huile ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait, si vous le gardez après pour la maison, vous pouvez tout à fait, vous savez, mettre une sorte de film plastique et ça par dessus pour bien conserver la chaleur. Donc ça j'ai toujours. Ensuite, dans les cheveux slash coups de soleil, parce que je prévois le truc, je vais éviter au maximum d'avoir des coups de soleil, mais sait-on jamais, si je venais en avoir, toujours avoir de l'aloe vera sur vous, c'est un truc super pratique, basico-basique que j'ai. C'est bien pour soit plaquer les petits cheveux, vous voyez, qui partent un peu partout, d'ailleurs j'aurais dû en remettre aujourd'hui, ou bien pour calmer, apaiser la peau. Voilà, si vous avez des rougeurs, des échauffements, des coups de soleil, je vous dis je vais quand même à Athènes et à Cannes, bon, potentiellement il va y avoir du soleil. Qu'est-ce que j'ai? Donc je vous dis c'est très décousu. Ça c'est quelque chose que j'avais, franchement sans vous mentir, je crois que ce truc là, je devais avoir 15-16 ans quand j'avais acheté ça. C'était des cotons imbibés à l'époque. Et je vous dis ça fait au moins 15 ans que je l'ai, ce pot là pour vous dire. Et en fait je le garde et à chaque fois je mets des cotons. Je trouve que c'est trop pratique. Donc ça voilà, recyclage. Ça je vous avais présenté dans ma dernière vidéo haul. La vie les filles, la vie. Si vous l'avez pas vu, je vous la répinglerai là ou là. Incroyable, la marque Megababe. Si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, qui a potentiellement des frictions, des échauffements au niveau des cuisses, une grosse poitrine, enfin ce que vous voulez, je vais tester. Donc j'ai le Tight Rescue. Alors je vous ai mis celui-là pour la vidéo, mais j'en ai déjà un qui est ouvert et entamé, donc c'est celui que je vais prendre. Et ça je vais tester, grande première. Alors je vais pas l'utiliser que sur les seins, c'est le Bust Dust Anti-Boobs
Sweat Powder. C'est une petite poudre que vous mettez au niveau de la poitrine. Moi j'ai tendance aussi à beaucoup transpirer au bas du dos. Donc je vais mettre ça et je vous dirai si c'est efficace. On va le tester dans des réelles conditions. Bon, mon déodorant de toujours, franchement il n'a pas changé depuis des années et des années. Je vous en présente d'autres parce que à chaque fois je cherche des alternatives plus clean, qui changent un petit peu. Mais ça c'est ma valeur sûre de chez Rexona, j'ai pas trouvé mieux vraiment. Le Confidence Maximum Protection, il est exceptionnel. L'idée c'est à chaque fois voilà, d'avoir des produits, je vous dis que qui coûtent pas des milliers des cents, que je peux retrouver si jamais je perds. Enfin je prends jamais des gros parfums avec moi, je pourrais prendre des travel size ou quoi que ce soit. Mais là voilà, j'en ai un que je laisse tout le temps dans les affaires d'été. En plus j'aime bien, il y a des petites paillettes, c'est de chez Garantia. C'est le Prédiction d'étoiles, une passion intense. C'est tout simplement, alors qu'est-ce qu'il y a au niveau des odeurs? Je pense que ça doit être vanille hein. C'est une odeur un petit peu vanillée, je sais même pas si c'était disponible à la vente ou est-ce que j'ai vu ça, je sais plus, bref. Et en plus vous avez des petites particules de paillettes donc c'est joli, ça vient un petit peu vous ajouter des paillettes autour du décolleté, donc ça c'est sympa. Toujours niveau solaire, j'ai ce stick là de chez Shiseido qui est incroyable parce que vous voyez, regardez je vous le mets, c'est un stick qui est transparent, qui est pratique à venir ajouter sur votre visage, sur le décolleté, enfin vraiment très pratique. Et il y a ce qu'on appelle la Wet Force. Ça qui est génial derrière la technologie de chez Shiseido, c'est qu'en fait le plus vous transpirez, le plus ça va transformer cette transpiration pour encore plus vous protéger et ça va changer un petit peu l'odeur de la transpiration. Très bon produit dans les solaires chez Shiseido. Ça j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je prends pour faciliter le sommeil. Je suis quelqu'un qui a de grandes difficultés à dormir. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai mis pas mal de moyens en place pour essayer de mieux dormir parce que franchement moi je dois dire qu'en règle générale je dors 6 heures, c'est largement suffisant pour moi. Je suis pas une grosse dormeuse, je suis une très lève-tôt et je suis quelqu'un qui rumine et qui réfléchit énormément. J'ai sans cesse le cerveau en mode on, donc si c'est des choses qui vous font écho, qui vous rappellent quelque chose, bah dites-moi. Moi j'ai mis en place une routine qui n'est pas parfaite mais qui franchement m'aide à aller mieux. Et notamment quand je ne suis pas chez moi, notamment à l'hôtel, j'aime bien mettre des odeurs qui m'apaisent avant de dormir. Donc ça c'est un spray de la marque This Works. Il me semble qu'il y a de la lavande dedans si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est un spray d'huile essentielle, voilà vous en mettez. Alors je fais très attention aux huiles essentielles que j'utilise. Ça a tendance à me faire très mal à la tête. Donc je choisis vraiment ce que je mets. Typiquement tout ce qui va être huile essentielle à base d'agrumes, c'est à fuir pour moi. Tout ce qui va être odeur citronnée, c'est une odeur qui m'écoeure, qui me fait horriblement mal à la tête. Donc voilà, je sais à peu près ce que j'aime, ce que j'aime pas en huile essentielle, mais ça j'aime bien. C'est pas mon préféré, il y en a une autre de chez Rennes que j'aime bien, mais je l'ai pas en petit format. Donc ça j'ai toujours chez moi, avec moi plutôt. Indispensable aussi pour les cheveux, ça je vous conseille, un petit shampoing sec. Trop pratique. Je suis en train d'utiliser aussi une alternative plus saine, à savoir de la poudre d'orange. D'ailleurs j'en ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, si vous voyez des résidus un peu particuliers dans mes cheveux, bah, sachez que c'est ça. J'utilise un pinceau mais je dois avouer que tous les jours, je dois avouer que pour se déplacer franchement un spray ça reste quand même super pratique. Une lime à ongles. Toujours une lime à ongles avec moi, donc là c'en est une de chez Cure Bazar qu'il faudrait que je recolle d'ailleurs, qui se décolle un petit peu, mais ça sert toujours. Je vous dis après je m'arrête pas sur une marque en particulier, j'ai toujours une petite brosse à dents comme ça, qui est propre, hein, qui n'a jamais servi, pour venir vous voyez coiffer un petit peu les baby hairs. Ça je trouve ça pratique, surtout si je fais des chignons, des trucs comme ça. Démaquillante, l'une de mes huiles démaquillantes favorites de tous les temps. Quand je me suis en déplacement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des démaquillants qui faisaient pas le taf. Et donc horrible parce que j'ai pas 15 000 alternatives. Et je terminais soit avec, vous voyez, une crème 2 jours pour venir après un peu nettoyer, donc ça a un peu tendance à piquer, c'est pas testé forcément et c'est pas la fonction première du truc. Donc voilà, je fais très attention maintenant à prendre des démaquillants qui sont efficaces. Et celui chez Uriage c'est un de mes favoris de tous les temps. Alors pour laver ça, je prends toujours un biphasé. Donc là j'ai le Tech 2D Off de chez Clinique. Voilà, qui est très bien. Si je le termine, bah, je conserve le packaging parce que je trouve que c'est le format parfait. J'avais acheté ça l'année dernière avec ma meilleure amie en
Bretagne, je sais plus où, mais il y a des boutiques en Bretagne et pas que d'ailleurs, qui s'appellent Makibel, qui sont des boutiques 100% bretonnes avec des produits voilà de beauté plutôt naturels, très sympa. Ah voilà, c'était à Roscoff si je vous dis pas, ah très sympa, je crois que c'était à Roscoff si je vous dis pas des bêtises, d'ailleurs très mignon au passage. Donc voilà, on s'était fait un petit week-end l'été dernier et je m'étais acheté cet étui à brosse à dents d'ailleurs que j'ai taché, dommage, en bois, très pratique, très pratique ma foi, très solide et je l'aime beaucoup. Voilà, ça m'avait coûté 5 €, donc Makibel, je sais pas s'ils ont un site e-commerce, mais très sympa. Ah oui, un sérum que je mets soit sur les sourcils ou les cils, mais ça fait longtemps que je l'ai, je dois vous avouer, donc il faudrait peut-être que je m'en sépare. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais le terminer je pense sur les sourcils. Il y a moins de risque que ça fasse quoi que ce soit, de chez The Ordinary. Toujours pour le visage, un de mes temples absolus favoris de tous les temps, c'est le Ultimate de chez Shiseido. Je l'ai avec moi systématiquement, ça j'adore. J'ai deux sérums que j'aime énormément aussi. J'en ai un de chez Matisse, je crois que j'en avais parlé sur Insta de ça. Le préparation hydratant, fluide frais, rite de déshydratation, il est très bien. J'ai vu ça dans une box, franchement le format est parfait et surtout il fonctionne très bien. Et un autre produit de chez Yves Rocher, on me l'a donné. Je l'aurais pas forcément acheté si je suis très honnête avec vous, mais il est génial. C'est le sérum illuminateur unifin. Franchement, Yves Rocher, les derniers trucs que j'ai testés, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, j'adore. Ensuite, bah tenez, cheveux. Alors cheveux, j'ai encore d'autres trucs. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est d'être à court de produits pour les cheveux. J'ai du choix. J'ai un après-shampoing démêlant et protecteur de couleur de chez Léonore Grell. Crème de soin à l'amarante. Voilà, j'ai ça. Ensuite, après, j'ai un masque. Là, c'est le Metal Detox que j'ai de chez L'Oréal, qui est pas mal. Alors après, c'est mieux d'avoir la gamme complète, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi, je fais avec des formats voyage que j'ai. Et deux produits que j'adore. J'ai soit la crème magistrale nutritive de chez Caritas, qui est vraiment bien. Mais mon chouchou de tous les temps, c'est quand même l'Absolu Kératine de chez René Furter. Produit que j'adore. Vraiment, j'adore. Et on termine... Ah, on n'a pas terminé encore, disons j'en ai des trucs. J'ai un toner d'une marque coréenne qui est Benton, je sais pas si vous connaissez, très bien. Un petit contour des yeux qui est sympa aussi de chez NYX. Le crème prodigieuse Boost, il est bien, j'aime le packaging en plus. On a toujours petit dentifrice comme ça, je les garde, trop pratique parce que souvent dans les chambres d'hôtel, un peu des crevards, on va pas mentir, il n'y a même pas de dentifrice. Un gommage pour le corps, toujours un gommage pour le corps. Là c'en est un de chez Yves Rocher, Argan pétale de rose. J'adore cette odeur, j'adore. Je sais plus, j'ai dû avoir ça en cadeau. On termine avec deux produits que j'adore, qui sont des indispensables, à savoir le Soy Cleanser de chez Fresh, qui fait partie de mon top 3 des meilleurs gels nettoyants de tous les temps. Je l'adore, ce nettoyant soja, qui a une odeur très fraîche, un petit peu de concombre, donc ça on adore. Et ensuite j'ai le Water Sleeping Mask à la lavande. Et niveau de crème, alors au niveau de la crème, j'ai celle-ci, je suis pas sûre que vous voyez, mais c'est la rosée, le gel crème hydratant au concombre bio. J'aime beaucoup la rosée, c'est une marque que j'aime en parapharmacie, donc voilà, elle est végane, elle est très bien, elle est désaltérante et c'est une 60 ml. De chez La Neige, que j'aime énormément, que j'ai aussi en full size, et en fait lavande, là encore, vous voyez le lien avec le côté déstressant, apaisant, c'est une odeur que j'adore. Ensuite, rapidement, j'ai toujours la petite trousse comme ça, accessoire on va dire. Dans les accessoires, bah, bien évidemment j'ai tous mes pinceaux, mais pas que. Donc je vous montre assez grossièrement les pinceaux que j'ai. Il y en a pour certains, les filles, c'est des éditions limitées, donc vous les trouverez plus, mais dans l'idée, voilà, j'ai un pinceau de chez Barre Minéral que j'ai depuis des lustres, qui est très bien pour venir mettre le bronzer. Celui-là, c'est le Full Flawless Face. J'ai un pinceau plat comme ça de chez Zoeva, là moi c'est le 232, voilà. Ensuite j'ai un pinceau comme ça que j'adore, c'est le genre de pinceau que je préfère avoir dans ma garde-robe beauté pour appliquer les blushs poudre. Ça c'en est un de chez Tarte, qui n'existe plus. J'ai ça, je vous en ai parlé dans mes recommandations Gold, il est incroyable si vous voulez voilà mettre des produits crème ou quoi que ce soit, du fond de teint, parce que vous voulez, il est génial de chez Rare Beauty. Je vous remettrai tous les liens. Ça c'est un pinceau que j'ai depuis mais super longtemps, j'en ai même cassé le bout pour vous dire, que j'ai eu dans une Birchbox ou quelque chose comme ça, marque inconnue au bataillon, Inuit. Ça doit être asiatique et en fait je l'adore, c'est mon crayon
favori de tous les temps pour le ras de cils. Ça c'était une édition limitée Morphe slash Jeffree Star, j'aime beaucoup ce pinceau là. Mon pinceau favori pour les sourcils de Brogal, je vous en ai déjà parlé, il est génial, pinceau double embout. Là pour tout ce qui va être creux de paupières, j'en ai un de chez Primark. J'en ai un de chez Morphe et Jaclyn Hill. Il est vraiment bien celui-là pour venir prendre toute la paupière, c'est le JH15. J'ai un petit pinceau comme ça de précision, ça c'est Make Up by Mario et Sephora. Et enfin, il n'y a pas de débat les filles, pour moi c'est la meilleure pince à épiler de tous les temps, j'en ai énormément eu. Pour moi c'est les Tangle Tweezers. Alors elles sont plus chères, elles sont plus onéreuses. Celle-ci c'était une édition limitée avec Agatha Ruiz de la Prada. Je ne sais pas qui est cette femme, mais en tout cas le design est cute à souhait. Ça me fait un peu penser au Super Nana, j'adore, très girly girl. Mais elle est très bien celle-ci. Et c'est important de conserver ça. Et les deux derniers produits que j'ai, c'est une houppette. Voilà, peu importe la marque. Ça c'est ma Beauty Blender Case qui franchement a vécu, puis très jolie, mais elle est toujours aussi efficace. Où je mets un Beauty Blender dedans. Et ça c'est un truc que j'adore, c'est une éponge à pinceau. Je vous montre, alors attendez, celle-ci elle est neuve, mais je vais vous l'ouvrir rien que pour vous. Je pense que c'est plus à destination des make-up artistes. Ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est un produit que vous pouvez, enfin une éponge que vous pouvez laver. Et en fait ce qui est top, c'est quand vous n'avez pas le temps de nettoyer vos pinceaux, vous faites ça et ça va enlever l'excédent de poudre. C'est comme si ça l'avait nettoyé, bon là c'est pas parlant puisqu'il est propre, mais c'est un gain de temps phénoménal quand vous n'avez pas nécessairement de quoi laver vos pinceaux. Voilà, donc ça, je mets tout ça dans cette trousse, ça tient très bien. Pareil, j'adore moi les anciennes éditions limitées ou quoi que ce soit. Ça c'est une plantiste, elle est trop belle. Je crois que j'ai ma petite soeur qui vient chez moi, elle veut repartir avec, je fais comme si j'avais pas entendu. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, on fait au hasard ou pas? Allez, pas vraiment au hasard. Brow Pomade, je vous la présente plus. La Pomade, Brow Pomade de chez Benefit, je vous la présente plus. C'est un produit que j'ai depuis des lustres. Il faudrait que j'en rachète un, peut-être dans 3-4 mois. Ça fait au moins un an et demi. Franchement ça c'est très rentable parce que ça dure des lustres. Ensuite autre produit que j'ai, et je dois avouer que ça fait un peu doublon avec l'aloe vera, mais c'est bien pour fixer ça. C'est le Got To Be de chez Schwarzkopf, génial pour les sourcils, pour les dresser et pour les petits cheveux aussi. Crayon de chez Lancôme que j'adore, Gold Rupali, je suis pas sûre qu'il existe. Je l'aime beaucoup parce que c'est, comme le nom l'indique, un brun, mais avec un petit soupçon, enfin c'est plutôt un noisette, avec un petit soupçon de gold, et c'est magnifique. Et c'est magnifique pour les yeux marrons, ça vient apporter une touche un peu plus rouge aux yeux. Dit comme ça, vous vous dites oh, bof, ça vient réchauffer vraiment les yeux, ça casse un peu le côté un peu froid. Pour les yeux, alors j'adore cette palette, mais alors le packaging est horrible. Je viens de me rendre compte qu'il est à moitié cassé. C'est la Camel Palette de chez Natasha Denona. Ça à chaque fois c'est une galère pour moi de savoir quelle palette je vais utiliser. J'ai pris, et je prends toujours, un fard à paupières, un mono. Donc là c'en est un de chez Hourglass. Ça fait très longtemps que je vous les ai pas montrés sur la chaîne. Ceux-là ça fait très longtemps que je les ai. C'est la teinte Reflect. Je les adore ces fards à paupières. Toujours pour les yeux, j'ai juste pris du coup un crayon cher comme ça pour la muqueuse. J'aime bien, je trouve que ça vient bien agrandir le regard. Quand vous travaillez, que vous êtes KO et que vous voulez tout de suite avoir l'air un peu plus fraîche, vous prenez ça. Et j'ai quand même pris un liner, j'ai pris un liner de chez Make Up by Mario. Sait-on jamais si j'ai envie de me faire un petit trait. Poudre qui ne me quitte pas, qui est aimée et très utilisée comme vous pouvez vous en rendre compte. Ça fait des années que j'ai ce produit là. C'est de chez Rimmel, bon on la voit plus. C'est la Stémat, c'est une poudre qui coûte 3 francs 6 sous. Je crois qu'elle coûte entre 4 et 6 euros. Et moi je prends tout le temps la transparent. Voilà, je l'utilise, elle est géniale pour matifier, elle est pas chère. Le packaging est affreux par contre. Il y a des produits, vous allez vous dire ouais bah tu les montres souvent. Oui je les montre souvent parce que c'est des trucs, j'y pense même pas en fait. C'est des indispensables quand je me déplace. Je me dis ouais valeur sûre, j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ça. À savoir le Glow Mon Amour qui a changé de packaging. Là c'était un dropper, maintenant c'est un tube classique que j'ai aussi. Je l'adore, cette anti-cerne. Cet illuminateur pour moi est le meilleur illuminateur petit prix. Il est génial. Glow Mon Amour, incroyable.
Mais justement, dans les highlighters, je vais vous en présenter un qui n'existe plus du tout, je crois. C'est un de chez Laura Geller, qui est du parfait, du Whisper of Guilt de chez MAC, ou bien du Heatwave de chez Estée Lauder. D'ailleurs, si ça vous dit les filles, j'ai refait le tri dans mes reliques, j'appelle ça, de beauté. Et j'ai un deuxième Heatwave de chez Estée Lauder que je peux vendre. Alors il a été un peu utilisé bien évidemment, mais c'était un produit vraiment collector. Je sais pas s'il existe encore, mais s'il existe, parce que j'ai re-eu l'édition entre guillemets, vous savez, dans le disque, pour moi c'était pas quand même l'original. Donc si vous avez des collectionneuses parmi vous qui sont intéressées, envoyez-moi un petit message. Donc là j'ai cet highlighter là, et comme vous pouvez constater, bah, on est en fin de vie, hein. Clairement on est en fin de vie. Mais c'est pas grave, je le trouve très efficace et j'ai confiance en lui, je sais qu'il va pas s'ouvrir. Au pire il se cassera en 1000 morceaux et je m'en débarrasserai, mais il fait très bien l'affaire. Donc je vous disais, toujours le nude stick que j'adore en teinte 3, il est incroyable. Mais quand j'ai besoin d'un petit peu de couvrance, en plus j'aime bien utiliser ça. De chez Shiseido, c'est quoi celui-ci? C'est le, je l'adore, c'est le Self Refreshing Concealer. Et moi c'est la teinte 203 que j'utilise, qui est très bien. Ça, donc je transvase, hein. C'était une marque que je suis pas sûre que vous connaissiez, qui s'appelle Bessam, qui était une marque vintage. Ça faisait partie des premiers mascaras. Vous savez, c'est les mascaras où il fallait cracher, prendre une petite brosse et ensuite vous l'appliquer sur vos cils. C'est une marque qui se veut vintage, enfin qui est vintage, hein. Mais là pour le coup c'est plus du tout ce produit là que j'ai. C'est la Laura Mercier, la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. C'est la Laura Mercier que j'ai mise à l'intérieur, mais le packaging est génial, ça fait des années que je l'ai et je trouve que c'est trop pratique pour se déplacer. Donc j'ai transvasé ça là-dedans. Petit spray de chez Mario Badescu que j'adore. En fait j'achète un full size, j'avais un petit format et à chaque fois je le réutilise, je le remplis. Pour le teint on a presque fini, hein. Il ne reste pas grand chose. Bronzer, j'aime toujours à deux textures maintenant et encore plus l'été. Le Hoola Glow de chez Benefit qui est très joli. Je l'ai utilisé une première fois et je pense que je vais vous faire un reel très joli, très naturel. Et j'aime bien utiliser ça de chez Shiseido, qui est un fond de teint un peu crème que vous pouvez détourner. Moi c'est ce que je fais, je l'utilise en guise de bronzer parce que vous avez un SPF dedans. Donc en fait ça, sachez que c'est tout à fait quelque chose de possible. Je vous le swatch là un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, ça reste assez subtil, mais je vous dis, j'aime beaucoup parce que tant qu'à faire, autant que ce soit et solaire et make-up à la fois. Donc ça, c'est un des rares produits qui contient SPF, si je vous dis pas de bêtises. Et on termine avec les blushs, et j'ai deux petits chouchous. Les blushs à chaque fois c'est compliqué, j'en ai un de chez Bobbi Brown. J'ai pris celui-ci qui est le Fresh Melon, voilà, juste comme ça, qui est très joli, très pop. Et ensuite on a de chez Laura Mercier la teinte Peach, qui est comme ceci, qui est un peu rosé, que j'aime beaucoup, qui est très frais là aussi. Voilà, et on termine avec mon mascara. Quand je me déplace comme ça, je veux un mascara performant, je ne veux pas en emporter 15 000, je ne veux pas prendre de primer. Donc le Lash Clash qui est ma révélation 2023, j'adore ce mascara là et c'est sûr que j'arrive vers la fin, donc dès que je terminerai je le rachèterai. Et pour les lèvres, j'ai deux rouges à lèvres, un rouge à lèvres crème et un crayon à lèvres. Crayon à lèvres incroyable, j'ai pris le Huda Beauty. Je trouve qu'on n'en parle pas trop de ces crayons alors qu'ils sont exceptionnels. C'est quoi? C'est le contour 2.0 et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Honey Beige qui est parfaite. La lumière elle change beaucoup là. On a ensuite des produits que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. J'ai envie d'avoir quelque chose de pop qui flash beaucoup. Vous savez le matin quand par exemple j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis au travail, je veux vraiment être rapide sur le maquillage ou alors j'ai peu dormi et je veux avoir une tête à peu près fraîche. Ben, je prends un rouge à lèvres qui pop et comme ça je trouve que ça détourne le regard un peu sur mes lèvres plutôt que sur mes cernes, vous voyez. Donc c'est le Rose Mexico de chez Sisley, je vous en ai déjà parlé, incroyable. C'est un rouge framboise qui est magnifique, toujours dans les couleurs un peu néon comme ça, pop, de chez Rare Beauty. Ça c'est quoi? C'est le Inspire. Je vous montre la couleur qui est magnifique, c'est un joli rouge orangé là, comme ça, très flash, que j'aime énormément, surtout l'été. Et on termine avec bien évidemment un nude, hein, c'est obligatoire pour moi, de chez Natasha Denona. Là je vous ai pris le I Need a Nude et la teinte que j'ai c'est la teinte Maria, qui est un peu pêche, juste ici, très jolie. Et pour ce faire, pour terminer, je vous ai même pas dit, j'avais un baume à lèvres.
J'avais un baume, on voit plus trop l'écriture, de chez Clarins, c'est le Hydra Essentiel. Bon, ça c'était un packaging particulier, mais il est très bien, donc baume. Un gloss slash, ils disent lip oil, c'est pas du tout une lip oil pour moi, c'est vraiment un gloss magnifique de chez Viève. Je vous ai déjà présenté ce produit là parce que je l'adore. Il est juste ici, ultra lumineux avec plein de petites particules de paillettes, très joli. Et en plus ils sont super bons. J'aime beaucoup Viève, hein. Viève Cosmétiques, très bonne marque d'une youtubeuse. Presque plus de batterie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.